Messieurs, dames, bonjour. Bonsoir Oh, tout le monde. c'est vrai, désormais il fait presque nuit dehors, c'est faux, il fait encore jour, mais bon. C'est le coucher du soleil, nous sommes heureux, nous nous préparons donc pour la course, mais aussi la qualification de ce week-end de Malaisie. Eh oui, Alors, alors, déjà, parti. premièrement, eh bien, je souhaite bonjour à tout le monde sur le live. Voilà, c'est très important de dire bonsoir avant que tu me reprennes, chers camarades. Donc, ce Grand Prix de Sepang, ce week-end, séance de qualification de 15 minutes qui sera lancée instantanément par quelle voiture? Nous allons voir ça d'ici peu de temps. Alors, quelle voiture va entamer cette séance de qualification? Réponse dans quelques instants. Ah, j'ai l'impression que c'est une Blaze Racing au loin qui est partie. Une Gardenia, oui, c'est Marianne Van Gardenia qui va entamer cette séance de qualification. L'Uruguayenne qui va entamer tout simplement la séance. Alors, alors. Chers camarades de Kantari, comment allez-vous? Je vous ai même pas posé la Très bien, question. et vous? Bah ça va. Voilà, J'ai la l'impression réponse que la tout ceci plus... me dit quelque chose. Alors, Mariana Van Gardenia qui est lancée. C'est parfait, c'est magnifique, c'est beau. Alors, qui sera en mesure de faire la pole position ici? Ah, Sepang. C'est une bonne Bon, question, c'est une bonne question. bonne question. Bon, je le dis, c'est nous sommes à l'antenne, certes pour la rediffusion, mais il y a déjà eu un live précédent qui a un peu qui s'est cassé, hein, très clairement. Voilà, où nous avons déjà vu une séance de qualification, mais malheureusement, bah suite à un petit léger problème technique, qui n'était pas léger du tout d'ailleurs, et bah nous sommes contraints de recommencer la séance de qualification. Donc, Malheureusement, c'est vrai. on Il ne a pas spoile tort, il a pas pas ce qui s'est tort. passé sur la séance précédente, mais avant, car on va se délecter de cette nouvelle séance. Donc Mariana Vadgarnia qui va entamer son premier tour à Sepang. Allez, donc une 53-205 pour un tour de sortie. Alors en on-board, on va pouvoir commenter et assister à son premier tour depuis une saison sur ce tracé. Donc là, on arrive sur le virage, un petit escargot qui va redescendre, mais qui ne porte pas sur son dos sa maisonnette. Et ensuite, là, on va remonter sur un long droit jusqu'au virage 3. Et là, nous avons déjà fini le secteur 1. Et là, on va s'enchaîner un petit virage, enfin un petit enchaînement de virages. Un gauche, un droite qui sont presque flats. On va entamer un double droite. Il suffit de descendre à deux rapports, de bien se maintenir. Attention de ne pas monter sur les virages qui pourraient faire peut-être faire lever la voiture. On l'a vu avec, je crois que c'était avec Mark Webber en 2010 ou 2011. Il n'y a pas si longtemps que ça, du coup. Et oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, Mariana Vadguiadérenia, là, qui est en train de s'approcher du dernier secteur. Ah, nous sommes tous sur Mariana Vadguiadérenia. Voilà, alors. L'Uruguayenne va faire... Quel temps pourra faire l'Uruguayenne? Accélération, dernière accélération. Enfin, dernière grosse ligne droite du tracé. DRS ouvert. Avant d'arriver sur une épingle, il se donne un dépassement ici. DRS tout ouvert. Et non, il est pas tout ouvert le DRS. Ah oui, non, pardon, c'est ça, la machine Si aussi. le DRS est ouvert, c'est qu'il y a du flow vise. Ou alors un fond vert. Mais ça, c'est encore autre chose. Une 40-0-41. Première marque de la séance. Juste derrière, on a Alex Vittel. Vittel, deuxième, As de Lyon.
Quel chrono à faire Yanas de Lyon. Yanas de Lyon qui prend la pole provisoire. 1,39,789. Jules Hoffman, pole position provisoire. 1,39,114. On se rapproche. On n'est pas passé sous la minute 39. Nicolas Nicelek, deuxième, à 3, 2 dixièmes, 2 dixièmes, 286 millième. La pole provisoire. Jérémy Gant, le champion en titre. Sur sa Santioni. Dans le dernier virage, de combien sera sa marque? Suspense, suspense. Pôle provisoire, battu instantanément par Esteban Larrière. Thomas Vallon sur la ligne pourra-t-il faire une bonne qualification et tenter de rapporter les premiers points à l'écurie. La nouvelle écurie, Squadra Lagazzi, septième pour Vallon. Mariana Van Gardenia qui va peut-être rentrer au stand. Carla Lemp sur la ligne. Lemp, ça passe neuvième, 1 seconde 5. Luis Fernand va-t-il pouvoir se relever des courses précédentes? Fernand, quatrième. Temujin, sixième pour Kao Temujin. Temujin, bah, c'est... Ok, alors ensuite, qu'avons-nous? Garrison qui passe sixième. Sandberg, 14e. Fournier, 15. Dulac qui arrive dans le dernier virage. Non, Thibaulin. Dulac a déjà passé la ligne. Thibaulin sera-t-il devant son coéquipier? Excusez-moi, j'ai le ok. 16e pour Thibaulin. Julian sur la ligne 15e. Ah non, 7e. Attends, Hansen 7e. Oula, excusez-moi. Je, je me suis mélangé. Anne est 16e. Et n'oubliez pas, la piste va s'améliorer dans les 10 prochaines minutes de qualification. Parce que les voitures vont rouler. Alors, la rivière qui est derrière une Sancioni. Normalement, ça devrait sûrement rentrer au stand. Et non, ça rentre au stand pour la Sancioni, mais pas pour la rivière. Est-ce qu'il y a une amélioration ou pas? Non, pas d'amélioration. Ensuite, qui avons-nous d'autres qui pourraient peut-être potentiellement aller chercher le pôle provisoire du côté de Nitelek? Où en est-il? Nitelek est là, est-il en tour, sachant que le grand est au stand? Alors Fernand sur la ligne, va-t-il pouvoir améliorer suffisamment? Non, ça n'améliorera pas, ou alors c'était peut-être un... Non, c'est pas un tour de sortie, ça m'étonnerait en tout cas. Alors, Marco Hansen, va-t-il pouvoir tenter d'aller chercher la pole? DRS ouvert, aspiration sur Schmitzer, je crois que c'était... Je ne sais pas laquelle. Je n'ai pas eu le temps de voir malheureusement. Je crois Julian. Anne qui passe 12e sur la ligne, 27 qui n'améliorera pas. Alors, 7 minutes 42 restant dans cette séance de qualification. Allemand. À votre avis, cher camarade, qui est en mesure de faire la pole position? Thomas Dulac. Thomas Dulac, eh bien, les dés sont faits. Si Thomas Dulac ne part pas en pole, vous m'offrez un kebab. Alors, un kebab de Mulhouse. Ouais, feuille. Très, très bien, on s'arrangera ça. Je vais déjà passer la Ah. commande du coup. Dans le chat, ça invoque le chien sur la piste. Mais non, malheureusement, il n'y a plus de chien sur la piste. Les autorités ont Les contrôlé. autorités l'ont abattu. Oula, oula, oula. Hein? Calmez-vous, monsieur. J'espère que vous allez bien. Oh, 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 on va se calmer. Parce qu'on va Ah, revenir c'était rapidement les sur séance clochettes de... tranquillisantes, me dit-on à l'oreillette. Luis Fernand, quatrième. Oui, oui, huitième. Les deux anciens coéquipiers qui d'ailleurs s'étaient battus l'an dernier pour le premier doublé de la saison. Oh On me dit purée, dans dans le le... chat qu'ils ont mangé le chien. Oh, calmez-vous, s'il vous plaît. Hein. Hein. On n'est pas affiliés, certes, mais c'est pas le moment de faire de dire des bêtises. Alors, Mariana Van Gardenia pourra-t-elle rentrer dans le top 10? Non, non.
Alors Julian qui doit être sûrement sur un tour de sortie parce que sinon ça fait beaucoup de tours là. C'est tellement bien si on Euh, pouvait un jour avoir le nombre de tours effectués durant les qualifications. Peut-être un jour. Bon, pour l'instant, mais je de mémoire, c'est pas possible. Alors, la rivière en piste, tour de sortie ou pas, je ne sais pas. Et Jérémy Grant pourra peut-être. Est-ce que vous pensez que Jérémy Grant est en mesure d'aller chercher la pole? Honnêtement, je pense que oui. Il est possible, il est possible. Moi, j'y crois très clairement. Surtout qu'il doit être plutôt remonté Écoutez, après le. Bah, je n'ai qu'est-ce pas les que... mots tout simplement, je pense. Tout simplement comme lui, il n'avait pas les mots. Jason Tunney, ça n'avait pas les mots. À souffert d'une On casse n'avait moteur pas d'un les accrochage de moteurs vitesse. non plus. Ouais, mais malheureusement, la fiabilité touche tout le monde, tout comme Zensenberg, actuellement 16e sur la grille, qui a Ouais, les souffert de moteurs deux pannes Honda mécaniques et sur les deux premières courses de la saison. les moteurs Honda et Sancioni qui ont déjà pris Mm. des coups de fiabilité. Alors, Massaric qui est en bataille avec Jeremy Grant, justement. Ah là là, attention à ne pas compromettre les tours. Parce qu'une bataille, ça peut vite coûter cher. Donc, je disais justement Fernand qui est devant son ancien coéquipier, qui est Wout Temujin, mais qui s'était battu pour prendre la première position en Malaisie la saison précédente, lors du premier doublé de l'histoire de la SGP1. Voilà, c'est les contextes historiques. Mais ici, nous vivons à l'heure actuelle, car oui, cette phrase est très Nous sommes logique, une saison plus tard. mais surtout une saison plus tard, exactement. Alors là, la rivière, Grant, Hoffman, Fernand, Nittelec, voici le top 5. Deux Sainz, une, deux Santioni et une AP Excusez-moi, Racing. camarade. Oui, J'ai une question. Quelle est la prochaine course à laquelle nous irons? oula, très bien. Eh bien, vu que je connais très très bien le calendrier, eh bien, nous irons à Bud en Inde pour la prochaine course en espérant qu'on n'ait pas de chien sur la piste. Ah, bien c'est noté. Merci pour l'information, cher camarade. Je continue. Avec plaisir. Alors, sur ces 3 dernières minutes de qualification, qui est en mesure de tenter de chercher la pole? Qui serait peut-être en capacité de rentrer dans le top 10, de se mettre dans les meilleures positions? On le verra. Alors, Juliane à l'écran pourra, elle qui est l'Allemande, qui est un peu au-dessus de sa coéquipière depuis ce début de saison. Nous pouvons d'ailleurs aller bord de cette magnifique voiture allemande. Mm. Donc, je disais justement Juliane qui est devant sa coéquipière depuis le début de la saison, si je ne m'abuse. Peut-être que Carrie Lamp a peut-être du mal avec cette nouvelle voiture, ou alors peut-être un peu un coup au moral après l'échec. Ah, l'onboard qui nous ramène dans les stands. Bon, Bah, nous allons pouvoir traverser la pit lane. Ah non, Kawoot du Emoji, coup le non. numéro 93, l'éclair. Même si L'éclair l'éclair jaune actuellement de est Konoha. 8e. Je n'ai pas écouté ce que vous avez dit. Oh, J'ai dit l'éclair jaune de Konoha. d'accord. Thomas Petite Vallot, face à l'ancien nom de cette équipe. Qui était j'ai quand la rêve, même... j'ai la rêve, ne vous inquiétez pas. Cependant, ce n'est pas le sujet. Thomas Vallot, 11e sur un tour lancé. Vittel, 15e sur un tour lancé aussi. C'est les moments où les positions peuvent totalement être chamboulées. Est-ce Tout que les peut, finisseurs vont tout peut ressentir la changer. tendance aussi? Oui, parce que Julien a fait quand même de nombreux tours. Marco Mark Hansen qui Hansen, améliore sa position. ouais. Marco Hansen qui, ça y est, améliore. Il sort un petit peu du lot sur son début de qualification un peu anonyme. Voilà, c'est le moment. On l'avait dit, la piste s'améliorer. Là, les pneus neufs plus la piste à bonne température et bien gommée. Ça va commencer à chambouler la grille. Kao Temujin qui comparera l'année dernière ne partira pas en première ligne. On n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri. Ne pas enterrer le loup trop vite. Il ne faut Nitselec, pas enterrer le singe. On dit la peau du cochon, ça, comme ça a dit l'air un d'être grand fini. homme un jour. Attendez, par contre, ça a l'air d'être fini pour Nitselec. Ça va rentrer au stand alors qu'il va rester 1 minute 20. Sandberg aussi, ça rentre au stand. Vanguard Irenia va-t-elle rentrer ensemble ou va-t-elle améliorer? C'est une bonne question. J'ai en fait toutes les On va voitures voir.
On va voir ce qui va se Et passer sur ce elle sens de va qualification. continuer. Nous Ça allons peut-être continue voir pour quelqu'un on Gardérenia. board dans sa compagnie. Alors, tour de sortie ou amélioration? Pas d'amélioration, c'est très probablement un tour de sortie alors. Il est possible de pouvoir avoir un on-board pour voir la magnifique tracé de Kuala Lumpur. Bon, on va jouer avec Valen, avec Thomas Valen. Un dépilotement, le quatrième pour Thomas Valen sur la Quatrième! grille. La Belle! piste qui s'améliore. Belle! Énorme amélioration de Thomas Valen. La piste s'améliore, messieurs, dames. La piste s'améliore. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être aller sur la ligne, voir peut-être les autres voitures alors? Donc, il reste 33 secondes de qualification. Alors, Juliane qui est Juliane qui est ressortie. assortie. Juliane qui est ressortie, ça Donc, pourra faire un elle devrait tour. être en amélioration sur ce tour-ci. Alors, Jérémy Grant Jérémy va-t-il Grant. améliorer? Non, ça n'améliore pas. Ouais. Le numéro 1 sur la voiture, mais pas le numéro 1 en piste actuellement en position, malheureusement. Hmm. Je sens que les sous vont partir dans un kebab. Ah, eh bien, écoutez, Qui va je partir dans l'espère pour moi. l'estomac de l'autre. Ouais, pour Jérémy Grant, le tour risque d'être totalement et peut être mis à la poubelle désormais. De toute façon, comme dirait l'autre, le changement, c'est maintenant. Ah là là. Les qualifications qui sont terminées. On attend encore 12 voitures à passer sur la ligne. Temujin qui est quatrième, excusez-moi. On l'a même pas notifié. Temujin est Pardon? quatrième, Vallon est cinquième. Et ben, Gardierignac qui continue. Doit avoir un on-board, au moins elle passe la ligne. Alors, Gardérenia, ça améliore, neuvième pour Board, Valgard. malheureusement. Alors, Juliane Dommage. qui... Alors, on sait que Hoffman arrive sur la ligne. On sait que Juliane arrive aussi sur la ligne. Fernand va passer bientôt la Fernand ligne. arrive sur Va-t-il la ligne. améliorer le pilote monégasque? Monégasque, Il s'améliore en quatrième. quatrième position. Troisième pour Hoffman, qui pourra tenter d'aller chercher la pole position encore. Vittel, ça n'améliorera pas. Juliane sur la ligne. C'est huitième, ça améliore pour Juliane. MLM 14e. Alors Voisin. Grant, c'est compliqué, ça passe à un tour en bataille avec Tiboline. Lemp, c'est dans les stands. Encore deux voitures qui doivent franchir la ligne. Temujin, ça n'améliorera pas. Et c'est Fournier qui doit passer la ligne en dernier. Oui. Oui, oui. Alors, Lucas Fournier pourra-t-il améliorer dans ces derniers instants? Pourra-t-il partir en pole position surtout? On ne sait pas, il a le track Et non, ça rentre optimum. au stand. Ça rentre au stand pour Lucas Fournier. Une apéritif en tête. Marco Hansen, pole position du Suédois. Ça ne serait pas sa première pole position d'ailleurs, cher camarade. Camarade, il est plus là. Bon. Bon. Eh bien, je crois que c'est la première pole position de Marco Hansen. La Rivière, deuxième, Jules Hoffmann, 3, Jérémy Grant, 4, Luis Fernand, 5, Kao Temujin, 6. Bonne performance de Temujin, honnêtement, je pense. Thomas Valen, 7, Julian, 8, Nicolas Nicelek, 9, Mariana Van Gardenia, 10, Gerritsen, 11, As de Lyon, 12, Tak Massarich, 13, Karl Alem, 14. Ensuite, ensuite, nous avons Alex Vittel, 15, Vincent Berg, 16, Lucas Fournier, 17, Thibault Ligne, 18, Enzo Guppy, 19 et Thomas Dulac, 20e. Bon, c'est officiel, je viens de gagner un kebab. Voilà Énerve. tout. Voilà tout. En tout cas, messieurs, dames, on se retrouve un peu plus nombreux pour le start officiel de la course. Les moteurs vont commencer à chauffer, à faire du bruit. Et, messieurs, dames, bonne course. Bon, ça a l'air d'être bien parti pour Marco Hansen, mais attention à la rivière qui a l'air de pointer à Très l'intérieur. pressant, effectivement. Il est présent, le Canadien. Ça va passer en Attention, et le tête. Canadien qui est passé même avant le premier virage. Attention aussi parce que Fernand a fait Luis le jump Ferrand vers qui le est troisième. là. Ouais. Alors,
que Fernand est en mesure peut-être d'attaquer son coéquipier? Non, ça m'a l'air un peu trop loin. L'arrière qui a directement fait le jump. Mariana Van Gardenia qui est directement à l'attaque non, qui est en train de se faire attaquer par Juliane. Juliane qui a fait un très très bon départ. Non, Juliane qui a perdu des places. Elle était huitième. Elle était huitième. Attention à la glissade de Mariana Van Gardenia. L'extérieur tenté par Noah Garrison sur Bernard Massaric et ça passe. Alors, Jérémy Une Grant, question, cher camarade. oui. Pour vous, qui va péter son moteur en premier? Je ne jetterai pas mon dévolu, malheureusement. Je ne vais pas jeter le dévolu. D'accord. Moi, je dis c'est pour Thomas Dulac. Eh bien, écoutez, Et non, je ne vous paierai pas un deuxième kebab. eh ben, ce sera un taco sur deuxième. Ça sera un petit Non plus, supplément rien frites. du tout. Ce sera un supplément sauce algérienne, monsieur. Alors, premier tour bouclé. Premier tour bientôt bouclé. On constatera les écarts au passage de la ligne. Hansen qui s'est déjà fait distancer par Hmm. Esteban Navia. Mauvais départ un peu compliqué pour Hansen. Donc, La Rivière en tête, Hansen deuxième, Fernand troisième, Hoffman quatrième, Vraiment qui Grant partait témoin. 5 ou sixième, il me semble en plus. Grant qui n'a pas changé. Non, Euh, Fernand. un Fernand, quatrième, je crois. Hoffman parti 6. Valon, ça n'a pas bougé. Nisek, ça a gagné des places. Ant en a perdu. Mariana Van Gardena, justement, qui est en train de se faire dépasser par Julian. Une grosse bataille entre ces deux pilotes, entre les deux pilotes féminines de la grille. Karlem qui est 16e, c'est compliqué pour l'EMP. Avec sa coéquipière en train de se battre pour les points. Alors, que va-t-il se passer dans les prochains tours? Voir que l'écurie Racing qui est à semi-domicile ici. Un Eh oui. semi-semi-semi-domicile. C'est-à-dire, monsieur, Voilà, c'est tout. je vous laisse nous expliquer pourquoi. Petronas. D'accord. C'est pas faux, Ancien c'est pas faux. sponsor titre. Alors, bataille, c'est Sandberg qui est 19e. Oula, il y a une baisse de ref, en tout cas du côté de Sandberg. C'est dommage. Très dommage même. Avec son coéquipier 7e. Alors, euh, DRS activé dans ce tour. Est-ce que Mark Hansen pourra en bénéficier pour tenter de remonter de la situation? La Pour l'instant, situation non. actuelle, ça a l'air compliqué. Ça va se jouer à pas grand-chose. Sachant que le DRS ne sera activé que dans la ligne droite parallèle, enfin, dans la ligne droite opposée. Il y a Autrement que dit, il y deux a autres tout un... DRS. Bon, attention à l'attaque de Garrison sur Van Garnaria. Bon, c'est passé sur l'extérieur, j'ai l'impression. Et oui, c'est passé sans grosse difficulté. Attention à la réplique peut-être de Mariana Van Gardenia sur l'intérieur. Non, ce n'est pas passé. Alors, Yanas de Lyon qui va désormais tenter de faire sa remontée sur Alex Vittel. Yanas de Lyon je vais vérifier mes notes rapidement. As de Lyon qui partait 12e. Il est 14e. Oh là, il a perdu des positions au départ. Oh! Bon, Ça tente attention, des choses ouais, ici. ça tente. Ça fait plus tard, du Ça côté de tente, mais ça McKinnon. perd du temps. Ouais, c'est Perd pas, du temps à la relance. pas idéal, mais bon, il faudra voir. Nous sommes au tour 3 sur 28. D'ailleurs, en parlant de tours, sachant qu'on a le DRS qui n'est pas activé ici, peut-être sur Hoffman, ça devrait être l'être. Alors, donc la stratégie des pneus est attendue entre le tour 13 et le tour 15 ici, DRS activé. d'après Est-ce que Pirelli. Fernand a le DRS sur son coéquipier? Non, ça n'a pas le DRS. Non, non, ça n'a pas le DRS.
Attendez, quoi que j'aurais bien aimé avoir un board, mais nous ne Non, non, voyons non, pas de ça n'avait fond. pas le DRS. Nous n'avons quand même pas pu voir. Enfin, pas distinctement en tout cas. Mm. Alors, Julian, elle a bataillé avec Garrison. Garrison qui est on fire. Le Néerlandais qui s'était qualifié 11e, Ah, qui a l'air la dernière fois qu'un Néerlandais a été on fire, c'était un certain Jos Verstappen. un Sandberg, par contre, qui a l'air vraiment en grosse difficulté, mais il va répliquer sur Thomas Dulac. Cher camarade, je vous autorise Oui, la rédemption. Si Thomas Dulac est le premier à casser son moteur, vous ne me payez pas de kebab. d'accord. Ce que je ne souhaite pas, bien évidemment, car j'aimerais bien manger. Alors, Oui, mais au vu de notre distance, vous l'aurez, il sera moisi. oula, parlons d'autre chose, s'il vous plaît. Par contre, il y a Migrant qui a un peu perdu de temps, Temujin qui bloque aussi derrière. On a le train Temujin sur la 6e position. Le On train le voit, Temujin on et le le voit très wagon clairement sur la Grant, carte. qu'il est tout seul. Et sur la carte, on le voit très distinctement. Ça n'a pas le On DRS commence à pour l'apercevoir, Hansen ni oui. Fernand. Alors, quelle bataille allons-nous avoir? Allez, Thomas Valen pour peut-être tenter sur Kawou Temujin. Mais attention de ne pas pousser le moteur. On l'a vu que c'est un moteur qui était capricieux sur les courses précédentes. Faudrait pas qu'un drame se reproduise. Il y a De Lyon qui passe à Alex Vittel sans grosse difficulté. Garrison qui est Vittel aussi n'avait pas le qui a DRS. passé Anne. Garrison qui est en train de remonter, qui est 9e. Elle a l'air d'avoir un gros rythme comparé à Mandalika. Mais attention à la réplique de Julian. D'ici dans le virage 3. C'est bon, ça a tenté, mais ça n'a pas allé jusqu'au bout. La machine est mieux sortie, avec une meilleure trajectoire. Et désormais, c'est Nitzelek qui se fait rattraper par le néerlandais volant ici à Sepang. Volant, mais volant, je veux dire. Il est en train de survoler la grille à l'heure actuelle. Temujin qui perd des secondes pour à défendre et à se battre pour de marquer ses précieux points. Il a malheureusement plus la voiture. Et L'année c'est sûr. dernière, il était un peinard. Et là, il est P6, et pas bien. Le P6, c'est quand même, quand on compare avec sa coéquipière qui est certes tranquille, mais n'est que 11e. Après, vu comment c'est serré, les arrivées au stand peuvent bouleverser totalement la hiérarchie. On n'est pas à l'abri de voir des grosses surprises. Il a pas tort pour le coup, mon Mais il a camarade. pas tort, il a pas tort. Par contre, Jensenberg qui est absent tout simplement en termes de rythme. Et on a peut-être un problème sur cette voiture, peut-être un sac plastique qui est venu se loger dans une écope de frein. Il a peut-être ramassé Ils ont un chien en tapé le chemin. chien. C'est bien, on a dit la même connerie en même temps, mais c'était presque la même. Oh, Garrison qui passe Nico Intelec, mais excusez-nous, Noah Garrison. Il y va, il y va. Il- Ah, c'est sûr qu'avec le DRS tout vert, ça passe un peu mieux. Ah, c'est sûr que là, le DRS est totalement vert sur cette voiture, c'est un fait. Il est ouvert et tout Attends, parce que vert. Nitzek, qui a l'habitude de dépasser ici, Ouais, c'était sa il va spécialité, très défendre. Il clairement. voulait essayer de les rattaquer. Mais ce Et n'est défendre pas. un petit peu plus. Mais après, on est qu'au tour 6 sur 28, il faut pas massacrer les pneus aussi dès le début. Car des Faut batailles dans le massacrer les trafic, pneus. ça peut coûter cher. Prochaine cible pour Garrison, ça dit à la radio, ça vise Thomas Valen, ainsi que Kawut Temujin pour après tenter de revenir sur le top 5. C'est les cibles qui ont été annoncées à la radio. Oh, attention, Garrison qui a patiné, qui a fait une petite erreur dans le virage, qui a compromis totalement sa sortie et qui désormais se retrouve avec Nico Nitzele en menace juste derrière. Et ce qui permet d'offrir un petit gap avec Valen. Même si ça a repris pas près de 3 dixièmes. Quelques virages, ce n'est pas suffisant. On n'aura pas le DRS et d'ailleurs c'est sous la menace de Nitzele.
Van Gardenia va-t-elle pouvoir rentrer dans le top 10 et attaquer Julian? Les deux se battent depuis le début de la course, en tout cas. Le numéro 96 pour attaquer le numéro 69. Oh, attendez, excusez-moi, mais je viens de remarquer, Hoffman qui était très très proche. ouais, c'est l'opposé absolu. Ah, ça a l'air très très proche pour Hoffman, c'est sûrement en bataille. Non, 3 ça a dû relâcher. Alors, les numéros miroirs, comme on nous dit dans l'antenne. Le 96 contre le 69. Alors, Perdu du temps, lui. ouais, mais bon, après, est-ce que perdre du temps qu'on est dans le train Temujin? Bon, Ouais, c'est vrai. Il a pas tort, il a pas tort. ouais, il a pas tort, il a pas tort. Mais on Grant qui, ouais, faudra voir sur la deuxième partie de course comment Santini pourra gérer les pneus tendres. On a vu que les pneus tendres avaient l'air de mieux fonctionner sur Santini. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Voilà, déjà, Déjà, on avait une stratégie totalement différente de l'année dernière. Nous allons passer pour la première fois les pneus soft en course ici. L'année dernière, nous avons fait un medium hard. Donc, nous partons sur les mêmes pneus que la saison dernière, mais au lieu de passer sur la composée plus dure, nous passons sur la composée plus tendre. mhm. Merci. Mark Hansen qui a récupéré le DRS sur Esteban Rivière. On aura peut-être une bataille pour le lead d'ici les prochains tours. Et le numéro 47 qui finalement a un DRS. Vous pouvez le voir, cette diode verte sur le volant. Et c'est le son de ces V8 qui est vraiment magnifique à entendre. Oui, honnêtement, vraiment, c'est un pur plaisir, ce son moteur. Sandberg qui est en train d'attaquer Thomas Dulac pour ne pas être le dernier dans les places d'horreur. Et c'est vrai que ces écuries qui jouent malheureusement les classes d'horreur, Mais après, quand on et voit que ben Valon est Sandberg n'est pas septième, censé en faire partie. on Sandberg qui voit va Valon passer. que Valon est septième. Sandberg qui est passé, peut-être Sandberg passé. qui pousse, il met la pression sur Thibaut Ligne maintenant pour Le passer devant. problème, peut-être que le problème est résolu sur cette voiture. Ouais, C'est un probablement que problème c'est de. peut-être donc ça résolu sur le muret des stands. Tandis que les leaders vont pas tarder à arriver dans le lot de reste. Sachant que devant, ça s'est un petit peu resserré, donc peut-être une Ça s'est bataille, même du coup, comme vous extrêmement l'avez dit. resserré. C'est très très bien resserré, honnêtement. Alors, Marco Pour Hansen la 4 pourra-t-il tenter de se battre pour la victoire, pour aller prendre sa première victoire? Ouais, ça va tenter. Une trajectoire plus Et intérieure. c'est Ça vraiment va... proche. Ouais, c'est très très proche. Alors, DRS activé. C'est fait. Désormais, ça va chercher l'aspiration sur la voiture de la rivière. Va-t-il pouvoir tenter? Non, ça... Oh, ça... Si, ça tente même. Ça plonge à l'intérieur. Il essaye de reproduire la manœuvre qui lui a Ouais. coûté rien au départ. Mais ça... Oh, attention, faut voir sur l'accélération. Mais ça a l'air d'être devant pour la rivière. C'est devant pour la rivière. Pour Anton, ça tente de décroiser la trajectoire. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Ça va tenter un dive bomb ici. Alors, c'est passé, Et non, ça ce ne n'est pas passera passé. pas. Mais meilleure trajectoire par la Stripes de la rivière. Cette bataille nous met l'eau à la bouche pour tout le Grand Prix. Oui, sachant que Tant qu'ils ne derrière, se bah, touchent pas, ce sont des gentlemen que nous voyons ouais, rouler. sachant qu'Hansen très dans une grosse polémique, enfin, tout comme à Racing lors de la course précédente, avec le crash à haute vitesse avec Nico Selec, ainsi que la touchette avec Hoffman, entre Louis Fernand et Hoffman. Mais bon, c'était la semaine dernière, le passé est passé. On espère que les pilotes se Le sont sûrement passé est réconciliés. passé, Libéré, libéré, délivré. délivré. On ne Garrison s'en va-t-il sortira jamais. remonter? Philippe, Allez, on se calme, on retourne plus sérieusement à l'antenne. Garrison qui est revenu sur Valon, va-t-il peut-être pouvoir tenter de dépasser dans les prochains instants, s'il réussit à se recoller encore?
S'ils Et réussissent de à se nouveau, la rapprocher un ligne peu droite plus. avec un peu moins proche cette fois-ci. Ouais, ouais, ouais. Peut-être que ça va pouvoir lui permettre de mieux ressortir. Ah, je ne sais Peut-être. pas. Ah, s'il ressort un peu mieux que tout à Ouais, l'heure, il est un peu moins proche, mais il accélère ouais, un il est peu moins mieux. proche. Par contre, Fernand qui remonte un petit peu derrière. Ça aussi, là. Ça gagne des petits dixièmes par-ci par-là, mais bon, c'est c'est aléatoire. La remontée n'est pas régulière. Garrison qui se rapproche fortement de Thomas Valen va-t-il tenter le dépassement? Oh, ça se décale. Oui, ça a tenté. Ça a tenté, ça tente. Oui, 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 messieurs, dames. Ouais, Garrison, On le voit néerlandais qu'il a une volant. roue qui ne tourne plus pendant un petit moment aussi. Le néerlandais volant qui veut reprendre sa revanche, Florian de Lyon. Lui qui était dans l'ombre de l'espagnol la saison précédente, qui veut reprendre sa revanche. Alors, au Est-ce qu'il s'est freinage, assez proche? non, ça ne Mais passera non, pas ça au passe pas freinage. assez très proche. D'ailleurs, ça glisse un peu de l'arrière. Ouais, Et Luis Fernand qui se rapproche, peut-être nous ouais, annoncer une ouais. bataille à 3 pour la première place. Les pneus qui Ah, fatiguent peut-être même peut-être une un peu bataille à sur 4. sur la tête. Ne pas oublier Jeremy Grant, certes, il y a 3 secondes de tête, mais il pourra remonter, je pense. Oui, pour remonter, Temujin qui a une 8 bataille secondes. Le train Temujin est terrifiant, messieurs, dames. Mais il fait de son mieux dans une à voiture qui lui permet pas de faire mieux, je pense. R. Alors, Mariana Van Garderinha, ça est-elle en mesure d'aller chercher Julian? Julian qui n'aura pas le DRS sur Nick Selec dans la prochaine zone. Enfin, dans les prochaines zones, même. Alors, Voilà, cette fois-ci. Hansen qui a perdu près de 3 dixièmes par rapport à son précédent. Fernand qui n'est pas au DRS, peut-être? À voir. Fernand qui ne sera pas au DRS, Offen non plus. Alors, Valen va-t-il se faire attaquer par Noah Gerritsen dans la... Alors, non, c'est trop loin pour Gerritsen. Alors, Mariana Van Garderinha va-t-elle tenter, sachant que les aérostands arrivent dans 2 tours, on nous le dit. Ça parle stratégie dans les radios, ça commence à élucider. Quel plan est le meilleur? Est-ce qu'on tente l'undercut? Est-ce que l'overcut est la stratégie ici à Sepang? On ne le sait pas encore. Alors, Deux secondes. d'ailleurs, Sandberg qui a passé les 12e, on ne l'a pas noté, et il est en train de tenter de remonter sur le train Temujin. Stratégie qui est extrêmement long. En soi, j'ai envie de dire, un arrêt si Sandberg se rapproche et que l'arrêt se passe bien, il peut peut-être gagner beaucoup de positions si l'arrêt est vraiment magique. Mais bon, ça fait beaucoup de si, et si ma tante en avait, ce serait mon oncle. Garrison, huitième, enfin toujours huitième, qui tente de se rapprocher de Thomas Valen, mais qui ont l'air de fatiguer dans le trafic. La McLaren, on l'a vu, c'est une voiture qui a du mal sur les pneus. Elle a du rythme en début de relais, mais plus ces tours passent, plus le rythme devient compliqué. Alors, Jeremy Grant qui... Non, ça stagne. Alors, par contre, Garrison qui est très très proche de Thomas Valen, ça pourrait peut-être... ça va tenter là, sûrement. Alors, ça se décale d'entrée de jeu. Ah, ça va même pas chercher aspiration au bout. C'est à côte pour le freinage. Est-ce que ça va passer? Ça a l'air devant, mais attention à la riposte de Valen qui va sûrement plonger dans le virage 2 pour reprendre. Attention, faut voir la réaccélération ici. Garretson qui a l'air peut-être d'être mieux placé, mais attention. Désolé pour la prochaine. Ouais, je ne sais pas. Il faut voir, il faut voir, il faut voir. Oh, Valode, non, Valode qui résiste sur la trajectoire extérieure. Attention parce que c'est Nitzela désormais qui est présent juste derrière Garrison. Et Nitzela qui, je pense, veut remonter. Il veut se séparer parce que Valode est en train de faire un petit train supplémentaire. Le train Temujin n'est plus valable. Et quasiment plus personne n'a le DRS dans les leaders.
Il ne reste plus que Hoffman qui l'a. Attention, attention, Garrison. Garrison qui a tenté l'attaque qu'il ne fallait pas. C'est Nico Nickel qui va totalement décroiser et passer sur Garrison. Le Bosniaque qui profite de l'attaque. Qui profite de l'erreur, simplement. Et les Ausland qui vont arriver sur le tour d'après. Oui, oui. D'ailleurs, Nico Nickel va-t-il pouvoir attaquer Thomas Vallon et passer dans les deux prochaines zones DRS? Ça se rapproche fortement, fortement, fortement. D'ailleurs, Oh, ça va tenter même avant dans le dernier virage. Tu ne perds pas de temps pour Nicolas Nicelek. Et tu devrais avoir le DRS en réaccélération. par contre, c'est Oh peut-être non, même un peu personne n'a le tôt, DRS. les Aucun des deux n'a le Ausland. DRS. Égalité à la détection. Bon, bah, ça n'aura pas de DRS malheureusement pour eux. Ouais, le contact! Le contact entre Vallon et... Oh là là! Oh là là! Ah, Oh ça aurait non! pu repartir, mais malheureusement, ça ne repartira pas. Le premier accrochage de cette Oh course. non! Oula! Le Oula! DRS, ça Oula! se monte dessus. Voilà. Oh là là! Malheureusement. Oh non, c'est terrible. Est-ce qu'on peut avoir le replay, s'il vous plaît, Ah, là, sur ça a ce qui l'air s'est de passé, vouloir là? repartir. Ouais, Ouais, ça se pousse, ça repartira, ça repartira. faut voir, il faut voir. Ouais, Du ça coup, repart. Et ça a abandonné. Ça a c'est abandonné fini pour pour Julian. Julian et pour Nicolas Nitzeliak aussi, c'est terrible. Est-ce qu'on pourrait quand même, s'il vous plaît, peut-être avoir un petit replay? Certes, on l'a vu à l'écran, mais pour mieux, du point de vue de Thomas Vallon, peut-être en on-board. Encore quelques tours. Oh non, trop tôt. Voilà, nickel. Ça va mettre l'aileron, alors que ça va Ouais, ça a toucher, ça va totalement mis pousser. l'aileron. Ça va pousser Nick du coup, qui tente de revenir, accrochage, et puis après, voilà, hein. C'est malheureux ce qui s'est passé. Alors, Thomas Vallon, mais qui malheureusement abandonne, tout comme Julian. Et. Oh! Oh, attention! Oh! Est-ce qu'on aurait peut-être eu une casse moteur? C'est juste l'abandon là qui a causé normalement Non, non, c'est bien l'abandon. L'abandon de plusieurs voitures qui a déclenché un drapeau jaune. Oui. Donc voilà, drapeau vert. La course peut repartir. Alors, est-ce qu'on va avoir des arrêts au stand à la fin de ce tour? Alors, pour la rivière, ça ne rentre pas. Pour Hansen, ça ne rentre pas. Pour, pour Hoffman, qui est passé troisième sur Fernand d'ailleurs. Après, c'est pas plus mal. C'est un peu pour mettre des softs là, récent, mais est un peu tôt. Ouais, attention aux pneus sur la fin de course. Hop. Hoffman qui a passé Fernand, là, on ne l'a pas vu. Du Van Garderinha qui passe septième avec ce carnage. Bon, c'est pas grave, ne faites pas attention si jamais dans le chat ou Yellow Flag inscrit en haut. Ne n'y prêtez pas attention. Il s'enlèvera tout seul. Hansen qui a perdu 2 secondes 4 avec tout ça. Ouais, Hansen qui a. Voilà, Ah, ça. les premiers qui commencent à Van pique. Garderinha qui est au stand. Karl Allen qui passe septième. On va À se toucher l'attaque. ici. Attention à ne pas se toucher. C'est dommage pour Vallon, honnêtement, parce que Schoenberg n'est pas dans le rythme et Vallon pouvait marquer des points. Pour une select, ça, c'est un double abandon, c'est deux abandons consécutifs encore. C'est Pas de compliqué. sa faute, et c'est moche. Mm. On a une question dans le chat ici. Les voitures sont sous drapeau jaune. Toutes Sous les drapeau jaune, voitures elles sont, ont une toutes les vitesse voitures sont limitée à 200 ralenties. km/h. Toutes les voitures sont ralenties sous drapeau jaune et elles retrouvent toute leur vitesse normale après ça. Dites-vous, le drapeau jaune est un équivalent de Virtual Safety Car, hein. Mais ne faites pas attention toujours au yellow flag inscrit en haut. Hop. Voilà. Oh, attention, petit blocage des rouges, j'ai l'impression. Oh, Marc Anten qui a... Ah non, c'est bon. C'était juste.
Le temps que ça se Coup de sifflet réactualise. visuel. Et Fernand qui est repassé sur Geoffman, grosse bataille entre les deux. Et tu vas pouvoir le voir sur les leaders si quelqu'un va rentrer ou pas. Alors, est-ce que Mariana Van Gardenia va. Est-ce que Undercut va fonctionner? On ne connaît pas la stratégie idéale ici à Sepang. On a peu de données, étant donné que l'an dernier, Et tous les pilotes c'est étaient rentrés en même Fernand temps. qui rentre. Ouais. Fernand qui rentre au stand. Ça va tenter si l'Undercut fonctionne. Temujin au stand. Ça ne rentre pas au stand pour Lem, pas au stand pour Masaryk. Alors. Alors, où est Mariana Van Gardenia, s'il vous plaît? Mariana Van Gardenia est là. Et par rapport à Kao Temujin, qui était quelques secondes devant, où va-t-elle ressortir? Ça a l'air de repas sortir pour Temujin. Pour Mariana, ça va être côte à côte, j'ai l'impression. Non, ça passe, c'est passé, c'est passé. Mais de pas grand-chose. Oh! Oula! Qu'est-ce qui s'est passé? Luis Fernand? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, s'il vous plaît, il nous faut un replay. On n'a pas vu. Ça s'est accroché avec un sortie des stands? Oh, oh, oh! Oh, attention. Attention, Fernand. Oula, est-ce qu'on peut avoir l'onboard J'ai sur Luis l'impression que Fernand, c'est s'il vous plaît? Vittel qui a tourné un peu sur Fernand. Oula, attention. Ne nous prenons pas trop vite. Voyons le replay en onboard sur Luis Fernand. En sortie des stands. Ouais, donc, Guiopi passe. Vittel. Vittel est là. Ouais, ça s'accroche. C'est dommage. Vraiment, vraiment dommage. Faut pas se ça pour partir. Parce que sinon, pour Fernand, ça serait encore un abandon. Mariana Van Gardenia J'ai qui a l'impression réussi à d'entendre s'en des sortir. sirènes. Ah là 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 là. Le chaos ici dans la sortie de la voie des stands. L'abandon de Luis Fernand s'est confirmé. Deux abandons en trois courses pour Fernand. C'est un début de saison catastrophique. Vittel qui a réussi à repartir. Temujin qui est resté bloqué derrière, mais ça pour Mariana Van Gardenia qui a réussi, qui a pu passer. Plus qu'une seule apéritif en tête en course. Plus qu'une seule Santioni en course. Voilà, c'est malheureux, très clairement. C'est malheureux pour Luis Fernand, mais on a l'impression que Fernand, ça n'a pas l'air d'aller depuis sa prolongation. Alors, Mariana Van Gardenia, est-ce qu'elle remonte sur Enzo Guppy? LK, ouais, ça remonte très clairement. Très clairement, ça remonte, oui. Sachant que tous les pilotes devraient rentrer à la fin de ce... Oui, tous les pilotes rentrent au stand. La Rivière, Hansen, Hoffman, Grant qui va arriver au stand. Lemp qui est cinquième. Et oui, car Julian a dû malheureusement abandonner. Ou oh, Mariana Van Gardenia qui a l'air très très proche. Est-ce que voilà, ça ressort déjà pour la tête de course? Sans gros changement, j'ai l'impression. Il n'y a pas eu de changement de position. Même si Hoffman est très très proche. Où est Mariana Van Gardenia, s'il vous plaît? Où est-elle? Bon, attention, attention. Bah, ça va ressortir quatrième à ce rythme-là. Attention, attention, hein, il y a peut-être, elle est en train d'attaquer Jérémy Grande. Oh, c'est passé le freinage extérieur magnifique de Mariana Van Gardenia. Oh, 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 il était beau. Alors, s'il vous plaît, Il était magnifique. juste pour l'image, je demande à le revoir. Je demande à le revoir, s'il vous plaît. En ordre sur Jérémy Grande. Et après sur, s'il vous plaît. C'est quoi ce freinage magnifique? Ouais, donc Mais là, si Vittel avait fait pareil. Enfin, mieux. alors, ça ressort des stands, on voit la voiture qui arrive dans les rétros. Et le freinage pile poil qui remonte du point à la trajectoire idéale. C'est un dépassement magnifique. Je pense que Mariana Van Gardenia, déjà, a sûrement le dépassement de la course. À moins qu'on ait mieux dans les prochaines boucles. Waouh. Oh, ça c'était du dépassement. Magnifique, honnêtement. Magnifique, magnifique. Je pense que nos spectateurs ne peuvent être que ravis. Ne vous inquiétez pas pour les 49 secondes. Voilà, il faut juste un truc que ça s'actualise. Voilà, 9 secondes 4 de retard accusé désormais sur la tête de course. Est-ce que ça peut remonter ou pas? Ah, la Van Gardenia.
Mariana Van Garderinha est on fire. Lemp septième, qui a profité tout simplement d'une bonne stratégie aussi, peut-être des... Non, Lemp est rentré en dernier, en dernière, je veux dire. Ouais, Sandberg qui a l'entrée des points. Il faudrait marquer des points pour cette écurie, pour cette squadra Lagadier. Il y a Das de Lyon qui est dixième. Où est Gerritsen? Gerritsen est Oui, le sixième. casse-moteur. Gerritsen qui est sixième. Très bien, très bien. Ah, avec Grant peut-être à l'attaque bientôt sur Van Garderinha. Et attendez qu'on a Hoffman pour attaquer potentiellement Marco Hansen, ce qui fait les affaires de la rivière, qui est en train de s'envoler en tête de course. Bataille entre Jeremy Grant et Mariana Van Gardenia. Le champion qui ne compte pas se laisser faire. Le champion, attention, la bataille. Mariana Van Gardenia qui freine plus tard. Magnifique, magnifique bataille. Alors, Jeremy Grant pourra-t-il attaquer Mariana Van Gardenia, cher camarade? Ah, bah, cher camarade n'est plus là. Je n'entends plus mon cher camarade. Je Bon, l'ai dit, je ne sais pas. alors, est-ce qu'on aura, est-ce qu'on aura une casse moteur dans les prochaines boucles aussi? Attention, rappelez que la casse moteur est arrivée à 3 tours de la fin, hein. On a eu deux casse moteurs à 3 tours de la fin, à Mandalika. Donc, attention, Garrison qui a réussi à remonter sur ce groupe. Et si Noah Garrison allait faire un top 4, grosse bataille en tout cas pour le top 4. Regardez, Régnier, ça va être compliqué de tenir. Et c'est passé. Oh, attention, là, ça décroise au freinage. Oh là 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 là, Et attention, ça petit contact. pousse, et ça Petit pousse, et contact. ça Oh là, pousse. oh là là, ça sort les muscles, ça sort les muscles et ça. Bataille qui commence à monter en tension entre le champion et la routine. C'est passé pour le champion en titre. Ouais, c'est passé. Mais ça va retenter à l'intérieur pour Mariana Van Garderinha. Et c'est bon, c'est officiellement passé pour Jeremy Grant. Maintenant, pour Mariana, va falloir se maintenir parce que au DRS, c'est tenté de faire de rattaquer Et qui est à vers la derrière. porte des points. Lui qui était dernier après au premier tour. Ouais, et Svensenberg, ça n'a. Oh, ça glisse pour le leader ici. Enfin, pour le champion, pardon. Mais pour autant, il a quand même plus de rythme. La Saint-Denis est très clairement, je pense, bien meilleur. Ça reste quand même la monoplace championne aussi. Non, c'est ça la saison dernière. C'était champion du titre. Oui, mais bon, elle est quand même. C'est la digne héritière. Totalement. Carl Allen, un peu de septième. Mais bon, il n'y a pas de problème, ça risque sûrement de finir la course en septième position, à moins une remontée folle. À moins d'une remontée folle, on n'est pas à l'abri. Alors, Mariana Van Gardenia, qui c'est officiel, est déjà sortie du DRS. Elle est désormais sous la menace de Noah Garrison. Sandberg, Sandberg qui est peut-être en mesure d'aller prendre les premiers points de son écurie alors qu'il reste 9 tours. 9 tours restants. Alors, Ben Sandberg va-t-il pouvoir attaquer? Ça zigzag devant. Non, il va être beaucoup trop loin. Malgré le DRS, c'est trop loin. Et non, ça ne passera pas, malheureusement. Parce que ça ne tentera pas aussi. Alors, Garrison sur Mariana Van Garderinha.
Est-ce que ça pourra passer dans les prochaines boucles? C'est le pronostic. En tout cas, on peut quand même noter les malheureux abandons de Julian, qui s'est retrouvé, qui a avec une voiture cassée après être victime d'un accrochage en arrivant sur un pack. Nicolas Nitzélek, victime justement de ce crash, avec Thomas Vallon, Luis Fernand aussi, abandon en sortie des stands. Malheureux pour lui. Sûrement la suspension qui est restée après le contact avec Vittel. Et Garrison qui s'est un peu fait décrocher dans les enchaînements, mais ça se maintient en DRS. Donc, eh ben, ça a failli se toucher ici de nouveau, une fois de plus, hein. Une chose qui est certaine, en tout cas, c'est Mariana Van Gardenia a fait des attaques agressives, des défenses aussi agressives. Mais si ça n'abandonne pas, pourquoi changer? Par contre, Il ne manque pas. Jeremy Grant qui est quand même, qui était à 7 secondes avant les arrêts au stand, maintenant qui est à 12 secondes. Bon, la bataille pour la victoire, ça risque de ne pas être aujourd'hui, malheureusement, pour Jeremy Grant. Maintenant, il faut assurer les points pour Santoni. Santoni, hop, Totalement. je vais retourner faire mes notes un petit peu. On va profiter de ce petit moment d'accalmie. S'il y a un moment, si une grosse action se passe, vous me coupez, vous n'hésitez pas. Parce que Santoni, au championnat des constructeurs, est cinquième seulement le championnat des constructeurs. Parce que en, en tête, nous avons Size Project, suivi de Schmider. Après, on a AP Racing, Alpha Max, Santioni en cinquième position, Blaze Racing en sixième, Alex Storm en septième, Makinen en 8, Squadra Lagezzi en 9 et Tosienne dans le 10. Sachant que les deux derniers n'ont pas de points. Du côté des pilotes, du coup, ce petit moment d'accalmie, comme je l'ai dit, chers camarades, vous me coupez s'il y a la moindre tentative. Donc, en tête du classement, on a Larivière qui a 17 points devant Jules Hoffmann, Lucas Fournier dans son Alpha Max qui est troisième, Lemp dans sa Schmitzer quatrième, Marco Hansen dans son AP cinquième, Yaoute Moudjin sixième dans la Blaze, Julian septième dans l'autre Schmitzer, Louis Serdan huitième dans la Racing, Nicolas Rosberg qui se Niselec rapproche. et Nicolas Niselec 9 dans Cincinnati, 10e Jeremy Grant qui risque sûrement de passer son coéquipier de me remonter de nombreuses places. Mariana Van Gardania qui est actuellement 11e au classement avec seulement 6 points qui devra marquer beaucoup plus. Euh, ensuite, nous avons donc Noah Garrison en 12 et nous Alex Storm mené par Guillaume Pivitel, Massaric 15, Dulac 16, As de Lyon 17, Thibaulin 18, Vallon et Sandberg pour conclure le classement. Eh bien, il ne s'est rien passé dans la course. Voilà, bon. J'ai eu le Hoffman qui est en train de Hoffman qui est en train de tenter de se rapprocher de Marco Hansen. Sandberg qui se rapproche de Yanas de Lyon, ou du moins, enfin, je ne sais plus s'il avait déjà cet écart-là sur les tours précédents. Et non, ils étaient déjà assez proches, ils étaient déjà assez proches. Eh ben, écoutez, il n'a plus qu'à voir si ça tente. Garrison qui commence à perdre vraiment en rythme sur Marianne Van Gardenia. Oh, ici, c'est très proche pour Svensenberg. Ouais, ça pourrait peut-être même Oh, passer avant le ça premier devrait virage. passer ces tours-ci. Ah, ça va passer, je pense, Le moteur honnêtement. Honda contre le moteur Cosworth.
Et ça passe avant Et au même. freinage, magnifique Ouais, freinage. ouais, très gros freinage. Les rookies, ils sont on fire ici. Alors, est-ce que Zensoberg va pouvoir remonter les 6 secondes qui le séparent de Kyo Temujin? À tes souhaits, cher camarade. Merci, Oh, merci. attention, Temujin, justement, qui s'est accroché un petit peu avec Nak Masaric. Il y a une bataille, ça devrait faire les affaires du rookie suédois. Juste derrière. Oui, totalement, il est suédois. Nous avons, je le rappelle, deux Suédois sur la grille. Marco Hansen qui est actuellement deuxième et Sven Sandberg actuellement dixième. Oh, Lemp qui est bien remonté quand même. Elle avait pas 7 secondes de retard sur Garrison. Lemp qui, en fin de compte, peut peut-être aller faire un top 5. Oh, attention de ne pas aller dehors. C'est serein. Hoffman qui est passé même dans le dernier virage. Bataille de vitesse de pointe ici. Et place aucun des deux dans le DRS. Non, regardez le dans le DRS. Égalité à la Attention, gros freinage. section. Au virage 1, ça tente l'extérieur, puis l'intérieur. Pour Hoffman, faut voir sur la réaccélération. C'est passé pour Jules Hoffman sur Marco Hansen. Désormais, on attend la réplique. Lemp, Lemp est passé sixième, qui a passé Noah Garrison. Lemp, la Schmizer qui est vraiment qui est en train de se réveiller totalement. On a peut-être une convergence au niveau des pneus par contre. Les plus vieux pneus vont peut-être commencer à reprendre le rythme. Au plus grand, oh là là, Mario Van Gardenia qui s'est fait totalement surprendre sur la trajectoire à l'intérieur. KLM va-t-elle pouvoir attaquer, sachant qu'elle a l'air à la trajectoire idéale pour mieux ressortir. Lemp qui devrait passer. Et bah Lemp, c'est fait. Mariana Van Gardenia qui a glissé, Garrison qui s'est fait décrocher. Bataille entre Shengli, Thomas Dulac et Stuart Libolin. Tandis que eux arrivent au premier virage, le pilote numéro 1 en train d'entamer l'avant-dernier. C'est Il ne devrait pas triste. tarder à avoir des casse-moteurs. Peut-être, on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri de la sur. Ça, c'est ce qui va nous tenir en haleine jusqu'au bout. Peut-être que les moteurs sont fiables ou pas. Et Garrison qui a une grosse perte de rythme. Ça ne va plus du côté de Garrison. Sandberg qui remonte aussi sur Temujin. Il était à 6 secondes, il est plus qu'à 4 secondes. Attention, Massage qui a tenté l'extérieur. Non. Sur Garrison. Hmm. C'est passé pour Massarich, mais attention, il n'aura pas le DRS avec Garrison l'aura. Ah, il va de garder. Ah, ah, je Ah, n'ai plus d'image. Nous n'avons plus ça dépose d'image. sur le Discord tout de suite. Parfait. S'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Petite pause. En direct. Hop, 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 hop. Ça y est. Hop, hop. Et Nous nous voilà de sommes retour. de retour. Vous avez rien vu. C'était juste le temps de boire une petite bouteille d'eau. J'espère que vous l'avez fait. Parce que cette bataille va clairement nous tenir en haleine sur les prochains tours. Sincèrement, parce que Marianne Van Gardania a l'air d'avoir perdu tout ce rythme dans les pneus. Pourrait pas sortir du top 10 après une superbe demi-course. Et au Temujin qui. Oh, ça se décale, ça va gauche, droite, ça choisit l'intérieur finalement pour attaquer Noah Garrison. Oh là, c'est beau et ça passe. Garrison qui va tenter de répliquer, mais ça ne suffit pas. Temujin passe sur, euh, sur Noah Garrison. Masaich qui a passé Mariana Van Gardenia. Les pneus ont l'air d'être morts, je pense. Les pneus sont morts. Alors, Mariana Van Gardenia, qui est désormais sous la menace de son coéquipier. Kaoutemu, va-t-il passer dans la prochaine zone DRS ou même avant la zone DRS?
Avant, ça m'étonnerait, ça passe. Oh, attention, les quoique. Attention à ne pas aller au contact entre les Blaze Racing. Tout ça, ça profite à Zen Sandberg qui est remonté sur. Oh, attention! L'accrochage! Et au Temujin qui est parti dans le bac à gravier. Ça repart. Est-ce qu'on peut peut-être. Non, ça ne repart pas. C'est terminé. Ah, ça va pas aller contre. Ça repartira peut-être? Ah, si, Ouais, ça ça va repart, ça partir. repart. Attention, est-ce qu'on va peut-être avoir toutes les replays sur ce qui s'est passé quand même? Parce que j'ai Un l'impression que petit l'arrière a refait, on n'a totalement rien décroché. vu. Parce qu'avec l'angle, on a vu en direct, mais pourtant, avec l'angle, ce n'est pas idéal. On va. Il y a plus sur Oh, voilà. Temujin. C'était un peu trop tôt. C'est à la réaccélération. Ah, la roue sur vibreur, la roue dans l'air. Et ça perd l'arrière et ça finit dans le bac à gravier. Dommage. Mais ça devrait rester dans le top 10, je pense, avec vu l'écart. Hop. T'as d'ailleurs Jules Hoffman qui remonte sur cette semaine rivière avec Marco Hansen est en perdition un petit peu. Et Temujin qui n'est bon, ça va être compliqué pour Temujin pour tenter de reprendre des points. Sandberg qui avec tout ça passe 8ème. Sandberg qui a passé Garrison même, ma foi. Et on n'avait pas vu, mais Hansen a 6 secondes 5 de retard sur Jules Hoffman. C'est ce que je venais de dire, monsieur. Ah bon. Et après, j'avais dit que Hansen avait perdu du terrain. Mais bon, merci de m'avoir confirmé. Alors, Sandberg va-t-il pouvoir attaquer Marianne Van Garderen à portée de bataille de rookie? Ben Sandberg, la mécanique qui attend son maximum, les pilotes qui attaquent. Voilà, Sandberg qui remonte. Marianne Van Garderen n'a plus de pneus, il n'y a plus de rips, c'est un calvaire à conduire. Ça perd des secondes par tour. Oh, attention à Sandberg qui était sur la glisse sur le vibreur. Oh, attention parce qu'on va se retrouver Toujours pas de mécanique, c'est fou ça. attention sur l'intérieur, faudrait pas que ça refasse Ça comme glisse. avec Temujin, parce que les pneus sont fatigués. Oh, attention, Oh, attention, oh, attention. oh, oh. Ouh. Grosse bataille, Et attention la roue Hoffman dans qui l'herbe. revient fort. Hoffman qui revient fort Très sur ses fort même. coéquipiers. Giopi qui a l'attaque sur Garrison, est-ce que ça va tenter? Non, ça ne tente pas. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être aller voir s'il vous plaît Sandberg? Qui, oh, attention, hein, déjà accélération, c'est déjà très très proche. Alors Sandberg, va-t-il attaquer? Non, c'est mieux ressorti pour Mariano Van Gardenia. Oh, attention, c'est très Oui. très proche. Par contre, dans la prochaine ligne droite, ça risque d'être plus compliqué. Ça se décale d'entrée de jeu avant même l'activation du DRS, vient s'activer. Ça se rabat, ça décroise, ça zigzag en pleine ligne droite. Oh, le contact, roue contre roue. Wow, ouais, doucement, bataille de rookies. Ça y va, roue contre roue, les rookies qui y vont très clairement. Les rookies qui font de la merde, carrément. Ah, les rookies qui n'ont peur de rien, ça s'accroche, ça. Ah, désolé, Là, mais le là, ils roue ont fait contre un roue, peu trop de attention la à la merde. crevaison, alors qu'il ne reste plus que 3 tours. Une seconde, Hoffman, une seconde sur son Ouais, coéquipier La Rivière. attention à ne pas faire le drame aussi entre les deux. Que la bataille pour lui va arriver, c'est quasi certain. Eux qui se sont arrêtés dans le même tour. Et d'ailleurs, on nous fait remarquer que Thibault et Thomas Dulac, s'il y a du cafouillage à l'avant, on n'est pas à l'abri d'avoir une tauzième dans les points. Comme des Mais casse-moteurs, par exemple. voilà, il faudrait encore deux voitures devant qui ont un sérieux problème. Du Hoffman qui est extrêmement proche des de la rivière. Oh là 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 là. Mais à voiture égale, ça sera peut-être plus compliqué pour dépasser. Ah, ou pas, Ah, quoique, pas, peut-être pas. Ça ne tente pas encore, ça ne tente pas autant. Peut-être dans le dernier tour. Ah, Thibault qui a passé Yanas de Lyon. Ah, les Maquiniens qui, on l'a dit, enfin, on l'a remarqué, elles ont du Ouh. mal sur la fin de relais. Enzo Guppy aussi qui est en bataille avec Mariana Van Gardenia derrière. On ira voir ça quand la bataille pour le 10 sera terminée. Maintenant. Ah, On va voir ça maintenant.
On va voir un replay, s'il vous plaît, entre Mariana Van Garenia et Guppy. Oh, C'est ça risque sûrement d'être allé. intéressant, ça Alors, risque je d'être pensais passer dans le amusant. dernier virage, mais Mariana n'a plus de rip, je pense, sur les pneus. Les pneus sont finis. Et c'est la première pilote à s'être arrêtée. Mais bon, elle a réalisé des dépassements assez exceptionnels, une bataille très très importante. Par contre, change de sujet encore, mais est-ce qu'on peut parler de la remontée de Sandberg? Il était dernier jusqu'au tour 4, il est septième. Il a pas Es- tort, il a pas tort. Excusez-nous, hein. Il a fait une remontée plus qu'intéressante, hein. Ah. Temujin qui remonte sur Garrison. Si Garrison est encore en perte de rythme, est-ce que dans le dernier tour, ça pourra recoller ou pas? C'est une bonne Ça question. a un petit peu glissé. Ouais, ça glisse un petit peu. Les places qui sont sur des œufs avec ces pneus de tendre en fin de course. Mais bon, Hoffman qui est au derrière sur son coéquipier, alors qu'on va entamer le dernier tour. Dernier tour, la bataille pour le lead qui a se jouer dans le dernier tour. Est-ce que la rivière va défendre sur son coéquipier? Est-ce que Hoffman va attaquer? 4 dixièmes, c'est déjà plus proche, mais ça n'a pas l'air de se décaler. Quoique sur le freinage, non, ça ne se décale pas, ça ne va pas tenter du côté de Jules Hoffman. D'ailleurs, Lemp est en train de revenir totalement sur Grant. Est-ce qu'on pourrait peut-être aller voir la bataille pour la quatrième place, s'il vous plaît? Et ça, je suis en train de Ah, c'est revenir un au petit peu DRS, au loin. DRS. Oh, c'est pas loin, c'est pas trop loin, c'est pas trop loin. Il reste encore tout le tour, il reste encore tout le tour et une zone. Alors, ça ne tentera pas, ça attendra la dernière zone, sachant Karl Lemp là, ceux qui se sont arrêtés en dernier profitent clairement des meilleurs pneus. C'est le cas pour Karl Lemp. Temujin est peut-être en mesure de sortir Garrison des points et de retourner dans le top 10. Alors, pour Jules Hoffman, va-t-il attaquer? Ouais, Temujin qui c'est officiel, c'est passé pour Temujin. La bataille pour le lead de nouveau. Les 16 projets qui se retrouvent encore une fois juste l'un derrière l'autre. Attention à ne pas s'accrocher. Ça serait dramatique entre coéquipiers. On n'arrive pas à le faire. Il faudrait pas s'accrocher comme l'ont fait les Blaze Racing. Attention, Karel. Alors, est-ce que dans cette dernière zone DRS, est-ce qu'on va avoir une bataille tout simplement pour le lead? Et est-ce qu'on pourrait retourner peut-être sur la bataille on verra le replay après. Alors, Joe Hoffman va-t-il attaquer dans le dernier virage? C'est très très proche, mais non, ça ne tente pas. C'est donc fait, pas de patinage, c'est donc fait. Esteban de la Rivière mène le doublé pour Size Project. Désormais, on va vite se rabattre sur Karl Lemp. Mark Hansen qui va s'affranchir la ligne en troisième Deux position. saisons, deux doublés. C'est une course à doubler. Karl Lemp qui passe, qui reste cinquième, qui ne passera pas Jeremy Grant. Marc Massarich, très très belle course. Sixième, Vensenberg qui est septième. Magnifique remontée du Suédois. Enzo Guppi, huitième. Les premiers points de squadra Agadi aussi avec Vensenberg. Marianne Van Gardenia, neuvième. Kyoto Mujin qui va arriver dixième juste derrière. Noah Garretson, 11. Alors, Thomas Dulac, 12. Thibault 13. Fournier, 14. Yanas de Lyon, 15. Et attention, c'est pas fait encore sur la ligne, peut-être, à être Vittel. Eh non. Donc, c'est officiel. Waouh. On a quand même eu de la bataille hein, sur cette course, hein. Je sais pas vous ce que vous en pensez, chers camarades. Et la fin de course, c'était mieux que le début. Enfin, que le milieu, plutôt. Ah, ouais, le milieu était un peu mou. Par contre, je pense très clairement le dépassement de la course, très clairement l'extérieur de Mariana Van Gardenia sur Jeremy Grant, qui est magnifique. Honnêtement. En tout cas, nous avons un podium. Attendez, excusez-moi, mais
Ah, j'allais dire, on retrouve le même podium depuis le début de la saison. Non, non, non. Ce n'était pas le même Amanda Dalika. Pas du tout même. D'ailleurs, on notera sur cette course que nous n'avons pas eu de canne de casse moteur. Voilà tout. Enfin bon. Pas de news. Hop. Donc, Larivière premier, Hoffman deuxième, Marc Hansen troisième, Jérémy Grande quatrième, Karl Adem 5, Massaric 6, Sonberg 7, Yupi 8, Mariana Van Garderen 9, Théo Temujin 10, Noah Garreton 11, Thomas Gillac 12, Thibault 13, Lucas Fournier 14, Yanas de Lyon 15, Alex Vittel 16, 17e Louis Fernand, 18e, 19e et 20e Juliane. De la 17e jusqu'à la 20e place, ça a malheureusement abandonné. Enfin, voilà tout. Bon, une course à problème. Enfin, on a eu des problèmes sur la première partie de course. Malheureusement, pour le problème des qualifications, on va être transparent avec vous. Quand on a voulu relancer la course, on a voulu conserver les qualifications. Cependant, l'ordre de la grille était totalement mélangé. Donc, c'est ce qui nous a contraint justement à devoir recommencer les qualifications. Voilà, on est transparent Malgré avec le vous. fait que nous avions mis le même ordre que les Voilà. qualifications et tout premier. C'est pour ça qu'on a mis du temps justement. On a tout refait. On a refait la grille une voiture par voiture. On a tout refait. Mais malheureusement, bien voilà, on n'a pas pu. C'était la seule solution envisageable. On ne pouvait pas faire autrement. Voilà, voilà. Donc, ben voilà tout, messieurs dames. On vous remercie d'avoir assisté à notre course. Totalement. On se retrouve la semaine prochaine pour, en théorie, si je ne m'abuse, un double week-end de course. Car la semaine prochaine, rendez-vous à Bud, mais aussi rendez-vous à Fuji pour l'endurance. Les 10 heures de Fuji. Totalement, oui, c'est vrai. Eh oui, n'oubliez pas, c'est double antenne sport mécanique la semaine prochaine sur VGPS. Et on vous souhaite d'être au rendez-vous. Enfin tout, messieurs, dames, c'était FGPS. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Exactement, et passez une très exactement. bonne soirée. Et profitez du match s'il n'est pas encore fini. Je pense qu'il est fini. Ah, excusez-moi, je n'ai pas regardé le match puisque j'étais concentré à regarder la course. Enfin bon, mesdames, au Eh bien, revoir. il reste une minute. Donc, en temps additionnel, c'est toujours 0-0.